Salut à tous, une vidéo très rapide aujourd'hui parce que je suis rentré hier soir en plein milieu de la nuit de mon voyage. Je suis donc allé à Thessalonique pour la Polyglot Conference et ensuite je suis allé à Milan parce que je pouvais aller à Milan et que j'en avais envie. Donc l'idée c'est de vous faire un tout petit récapitulatif avant le gros récapitulatif que je ferai sous forme d'article et pour ne pas vous laisser sans vidéo cette semaine. Alors pour rappel, la Polyglot Conference c'est un événement qui s'est déroulé le 29 et le 30 octobre, donc le week-end dernier à Thessalonique, dans le nord de la Grèce. Il y avait aussi une petite soirée le 28, donc c'était plutôt sur 3 jours. Je suis arrivé la veille le 27 et je suis reparti le lendemain matin très tôt. Et l'intérêt de ces conférences, c'est d'abord de réunir des gens qui sont polyglottes et qui s'intéressent aux langues, mais aussi de faire venir des spécialistes pour des conférences qui permettent à tout un chacun d'acquérir plus de connaissances sur ce thème. C'est la première fois que j'allais en tout cas à la conference, qui se tenait l'an dernier à New York. J'en avais entendu parler, mais entre nous, aller juste à New York pour 2 jours, ça me semblait un petit peu cher. Et l'avantage, donc, c'est que cette année, ça se passait à Thessalonique, donc en Grèce, où il y avait un vol Ryanair entre Paris-Beauvais et Thessalonique. C'était beaucoup plus accessible. Et pour moi, c'est aussi l'occasion de rencontrer des gens ou de voir des gens que j'ai surtout l'habitude de voir sur Internet, avec qui je travaille ou avec qui j'ai l'occasion de sympathiser, parce que c'est comme ça que moi, je me fais tout mon réseau dans l'univers des langues. Donc on a eu pendant 2 jours des conférences, alors je n'ai pas pu assister à toutes parce que la plupart se chevauchaient, il y avait certaines qui s'appelaient des keynotes qui étaient l'unique conférence sur un créneau horaire, mais il pouvait y avoir jusqu'à 3 conférences sur un créneau horaire. Donc dans mon récapitulatif, je ne parlerai évidemment que des conférences que j'ai vues, sachant que les organisateurs ont l'habitude de filmer les conférences et vous pourrez les voir un peu plus tard sur YouTube. Donc j'ai pu rapporter quelques petites choses qui étaient offertes par les sponsors, à commencer par ce guide de conversation de Wolof par Assimil qui était présent dans les sacs qu'on nous donnait. Alors pour le Wolof, si ça vous intéresse, sachez que c'est l'unique livre de Wolof chez Assimil, il n'y en a pas dans la collection Sans Peine. Il y a également cette méthode de grec, Fast Greek, par Elizabeth Smith, donc je ne connaissais absolument pas cette méthode, je vais regarder et voir la pédagogie qu'il y a derrière, sachant que vu que ça se déroulait en Grèce, les organisateurs avaient beaucoup mis l'accent sur la langue grecque que j'ai pu découvrir parce que je connaissais à peine. Pour moi, en tant que français, le grec c'est surtout le grec ancien qu'on apprend, ou dans mon cas qu'on n'apprend pas à l'école, et il existe donc une langue grecque moderne que j'ai vraiment découverte à ce moment-là, et que je trouve très chantante, très agréable à l'oreille. Et pour finir, on avait le choix entre plusieurs méthodes sur un autre stand qui était aussi offerte, donc j'ai pris celle-là de Teach Yourself, qui est donc une entreprise sur l'apprentissage des langues qui est très connue plutôt aux États-Unis, qui est moins connue en France, et donc il s'agit du suédois. Pourquoi j'ai pris le suédois? Tout simplement parce qu'il y avait d'autres méthodes proposées comme Michel Thomas, mais qui étaient par exemple sur intermédiaire cantonais ou intermédiaire mandarin. Donc avant de prendre des méthodes intermédiaires, j'aimerais peut-être plutôt attaquer les méthodes pour débutants. J'aurais bien voulu pouvoir avoir une méthode Michel Thomas parce que je sais que vous êtes nombreux à me parler de cette méthode, à me demander mon avis dessus. Pour le moment, j'en ai pas parce que j'ai jamais testé. Mais en tout cas, l'avantage d'avoir ces méthodes, c'est que je ne compte pas forcément apprendre ces langues tout de suite, mais ça va me permettre de découvrir un peu la pédagogie et éventuellement de vous faire des tests pour vous donner des idées de méthodes à acheter. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, je vous ferai un compte-rendu des conférences que j'ai vues très bientôt sur le blog sous forme d'article. À la fin de la conférence, comme chaque année, visiblement, a été annoncé de manière très solennelle l'emplacement de la prochaine, qui sera donc à Reykjavik en Islande. Donc je verrai un peu plus tard si je peux y aller, parce que je sais qu'il y a déjà des mordus de la conférence qui ont déjà commencé à regarder quels étaient les vols. Je verrai en temps et en heure, mais ça a l'air sympathique parce que je ne suis jamais allé en Islande et je ne parle absolument pas islandais. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que, selon des sources assez sûres, la prochaine Polyglot Gathering, qui est donc un autre événement qui se déroule en mai à Berlin, où je suis allé pour la première fois cette année, ne se déroulera visiblement pas à Berlin l'année prochaine, mais à Bratislava, en Slovaquie. Pour ma part, j'aurais vraiment voulu, au niveau de la vidéo, aller beaucoup plus loin et faire des reportages un peu sous forme de vlog sur place. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais mettre en place quand je vais à l'étranger, pour pouvoir vous faire profiter un peu de ça. Après, je filme avec mon téléphone, le trépied que j'utilise là est un gros trépied que je peux pas emmener en voyage. Et le micro que j'utilise, vous le voyez pas, mais un très long câble, tenez, vous allez voir là comme ça, donc c'est un très long câble qui pendouille, qui est vraiment pas pratique à utiliser en déplacement. Donc je compte investir dans du matériel un peu plus fiable et transportable. Et comme ça, sans doute pour les prochains événements ou pour d'autres voyages, j'aimerais vraiment vous montrer ça sous forme de vidéo et même faire des vidéos quand je suis à l'étranger, par exemple dans un appartement ou un hôtel.
pour continuer à vous proposer du contenu au lieu de faire des grosses coupures. Et ensuite, je suis allé à Milan parce que tout simplement le retour de Thessalonique à Paris-Beauvais coûtait un peu cher. J'ai trouvé un vol vers Milan et puis ensuite un billet de TGV Milan-Paris vraiment pas cher, donc j'en ai profité pour aller y passer 3 jours. C'est vraiment une très belle ville, je m'y attendais pas, parce que les Italiens donnent souvent l'image de Milan comme une ville du nord, froide, austère, industrielle. Quand je suis arrivé dans la gare centrale, qui est un pur exemple d'architecture fasciste, j'étais un peu refroidi. Mais c'est vraiment une très belle ville et je veux aussi en parler dans un article à part, sous forme de compte-rendu de voyage, comme vous avez déjà pu en voir sur Rome, sur l'Autriche, sur l'Irlande. Et l'avantage sur place, c'est que j'étais hébergé par un Milanais en couchsurfing et il m'a parlé italien tout le temps, sans me ménager, très vite, et ça a été vraiment un excellent exercice. En plus, je sortais de la conférence, j'étais fatigué, j'avais parlé plein de langues, donc tout se mélangeait dans ma tête, mais c'est vraiment bien quand on va à l'étranger d'être tout le temps en immersion. Et j'ai remarqué quelque chose qui en plus a été corroboré par un livre que je suis en train de lire en ce moment, qui est donc Adieu Babel, ou Babel No More dans sa version originale, qui a récemment été traduit et publié par Assimil en France, et je veux aussi vous en parler. Et l'auteur fait état d'un fait scientifique qui est très intéressant, c'est qu'il y a une différence très importante au niveau cérébral entre le moment où vous parlez votre langue maternelle et une autre langue, et l'imagerie cérébrale montre que quand on parle sa langue maternelle, il y a une consommation de glucose et d'oxygène qui est bien inférieure au moment où on va parler une autre langue. Et c'est dû au fait que le cerveau est entraîné vraiment à parler la langue maternelle et consomme donc beaucoup moins de ressources parce qu'il y a moins d'efforts quand vous parlez une autre langue. C'est pour ça que quand vous parlez une langue que vous êtes en train d'apprendre, au bout d'un moment, vous allez vous sentir fatigué parce que c'est vraiment un effort. Et c'est aussi pour cette raison que quand on parle une autre langue, au bout d'un moment, on a envie de retourner au français ou à une langue qu'on connaît mieux, généralement l'anglais. Mais si vous avez l'impression d'être fatigué, de souffrir un peu, en fait, il faut vraiment continuer, ne lâchez rien parce que c'est là que votre cerveau va s'entraîner. Et plus vous allez entraîner votre cerveau, plus il va s'habituer à parler cette autre langue, et plus il va créer de connexions neuronales, et moins ce sera difficile de parler dans cette nouvelle langue. Donc c'est un peu le conseil que je voulais intégrer dans cette vidéo. Si vous vous sentez fatigué, si vous sentez que parler une nouvelle langue est un effort, ne lâchez pas l'affaire, persévérez, et vous verrez que vos efforts finiront par payer sur le long terme. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Au niveau de l'actualité du blog, cette semaine j'ai publié un article invité d'une agence de traduction sur le métier de traducteur parce que vous m'avez déjà posé pas mal de questions dessus. Donc si vous avez envie de vous tourner vers ce métier, je vous invite à le lire. Ensuite, ça fait quelques temps que je vous promets une vidéo FAQ, foire aux questions, où vous pourrez me poser toutes vos questions. Je vais bientôt la faire, donc aujourd'hui on est jeudi, vous regarderez cette vidéo vendredi. Donc vous avez jusqu'à vendredi 4 novembre pour me poser vos questions, et ensuite je vais préparer ça, et je sortirai la vidéo en début de semaine prochaine. Je vais m'arrêter là et donc je vous souhaite encore une fois beaucoup de plaisir dans votre apprentissage et à très bientôt.